Le magicien qui pique. Bonjour à tous. Bon, si vous connaissez le youtubeur Pierre Lapin, sachez que cette vidéo n'a aucun rapport avec lui. Je ne sais même pas s'il a des allergies d'ailleurs. Non, nous allons par contre parler du film Pierre Lapin, qui est l'adaptation des aventures de Béatrix Potter. À ne pas confondre avec Harry Potter. Bon, ça suffit. Il est sorti en 2018 et il a causé un petit raz-de-marée par rapport à une scène bien précise. En effet, à 1h39 du film exactement, on peut voir que l'acteur Domhnall Gleeson, qui joue le rôle de Thomas McGregor, reçoit une mûre dans la bouche projetée par un lance-pierre. Mais ce n'est pas Pierre Lapin qui utilise le lance-pierre, hein. Vous l'avez? Pierre Lapin, lance-pierre. Bref. Le souci est que Thomas est allergique sévère aux mûres et il a donc un choc anaphylactique, qui est une réaction allergique sévère pouvant donner des conséquences graves, voire même parfois mortelles. En cas de choc, il faut très rapidement se servir d'une seringue d'adrénaline. Et c'est ce que Thomas fait. Par contre, dans la réalité, vous imaginez bien que la seringue d'adrénaline est juste le premier geste à avoir. La suite logique est d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Or, Thomas, lui par contre, il le vit plutôt bien, car 5 secondes après l'injection, il se relève frais comme un gardon pour continuer sa petite vie. Le cadre est donc planté. Nous allons débriefer sur tout ceci, mais après que je vous raconte que j'ai eu la désagréable surprise de tomber sur une chronique de quelqu'un sur un certain média. Je ne vais donner aucune info sur la personne évoquée, que je ne porte du coup pas forcément dans mon cœur, mais où mon but est de surtout cibler ses propos. Je vous passe juste le début de sa chronique pour pouvoir vous faire une idée de l'objet de ma critique et je vous fais grâce de l'entièreté de la chronique qui n'est même pas drôle. Ne me remerciez surtout pas. J'ai déformé la voix et censuré les noms toujours pour une raison de discrétion et de... Je m'en foutisme de sa personne, on va pas se le cacher, hein. Il n'empêche que j'aimerais préciser de manière très claire quelque chose avant de lancer cet extrait. Je ne m'attaque aucunement à la personne, que je ne connais absolument pas, mais bel et bien à cet extrait dont toutes sortes de réactions négatives découlent à mon niveau. Je rappelle que nous avons encore le droit de vivement critiquer quelqu'un pour quelque chose de bien précis que la personne a fait, sans forcément éprouver de la haine à son égard. Je l'ai déjà dit, je le répète, et je le dirai sûrement encore, lol. Mais tout ceci ne m'empêche pas non plus de vous livrer cet extrait avec une petite voix de petite gerbille de cartoon bien ridicule. C'est parti. Polémique suscitée par Pierre Lapin. Donc Pierre Lapin, c'est un film d'animation des studios Sony qui est tiré du livre de Béatrix Potter. Le film est déjà dans les salles américaines et a donc engendré la création sur Twitter du hashtag Boycott Peter Rabbit, boycott Pierre Lapin. Un mot d'ordre lancé par des parents que le film a rendu fou, mais t'as vu qu'il y avait quand même un bon terrain psy chez ces personnes. La scène de la Discord montre ceci. Des lapins, dont Pierre, jettent des mûres sur un jardinier. Alors les mûres, les fruits, hein, pas les cloisons. Ce dernier y est allergique et est donc victime d'un choc anaphylactique. Alors on est dans un film pour enfants, donc on voit pas le jardinier subir une trachéo avec un stylo bic, il se rétablit quelques secondes plus tard. Voilà. Mais selon des parents d'enfants allergiques, cette scène constitue une grave offense en ce qu'elle dénigrerait les allergies et encouragerait le harcèlement à l'endroit de ceux qui en souffrent. Les critiques ont été si virulentes que les studios Sony ont été contraints de s'excuser et d'admettre que les allergies sont, je cite, un problème sérieux. Ça m'inspire une réflexion certes peu philosophique mais profondément sincère. Dis donc, on va se détendre un peu là quand même. Parce que évidemment que les allergies alimentaires sont sérieuses, mais évidemment aussi qu'il doit être possible d'en rire, surtout dans un film d'animation dont précisément les ressorts comiques reposent sur l'outrance. Évidemment aussi que les scénaristes ne se sont pas dit tiens, on va opprimer les allergiques aux fruits rouges et puis après on va se faire les intolérants au lactose, les stigmates et les gauchers. C'est l'éternel débat autour de l'humour inclusif. C'est celui qui ne doit pas se faire aux dépens d'autrui, certes, mais souffrir d'une particularité ne fait pas nécessairement de vous une minorité opprimée. On va attendre 2 secondes avant de tweeter je suis Eudame de Quink. Alors. Il pourrait y avoir 30 000 choses à pointer du doigt juste sur ce morceau, mais ça le ferait que la vidéo durerait 2 heures et je ne m'appelle pas Marcus Majard. Hey! Et avant de commencer, je tiens à relever le petit détail qui met en lumière le travail journalistique de fou, car Pierre Lapin n'est pas un film d'animation comme on a pu l'entendre dans l'extrait, mais un film avec prise de vue réelle qui intègre de l'animation. Nuance. Oui, je pointe peut-être la petite bête, mais quand je suis énervé, j'y prends même un malin plaisir. Bon, la première chose est qu'elle demande à ses parents de se détendre. Ouais. Parce que donc Terminator, je lui donne le nom d'emprunt Terminator car elle a réussi à bien m'achever avec des arguments aussi débiles. Donc je disais, le Terminator là, connaît ce que ses parents d'enfants allergiques vivent au jour le jour ? Est-ce que le Terminator connaît la peur au ventre de ses parents qui déposent leurs enfants à l'école se demandant si on ne va pas les appeler pendant la journée car il y a eu un souci ?
Est-ce que Terminator sait que chaque jour pour eux, parents et enfants, est une nouvelle aventure, un combat, un défi? Et surtout, est-ce que Terminator a conscience que la nature du problème est que, bien entendu, que ça peut donner de drôles d'idées aux enfants? Je crois que c'est pas le moment de lui demander une augmentation, hein. Car je ne sais pas dans quel monde vit Terminator, mais dans le mien, un enfant prend tout au premier degré. Vous avez entendu dans le passage qu'il met sur la table le débat sur l'humour. Peut-on rire de tout, etc., machin. Mais... c'est déjà un débat compliqué au niveau des adultes, mais alors au niveau des enfants, il n'y a même pas de débat qui existe. Vous êtes quasi obligé de dire à un enfant que c'est une blague, que ce n'est pas la réalité, et tout ça c'est normal, parce que c'est un enfant. J'ai vu sur Netflix que le film s'adressait aux plus de 7 ans. Ça reste sacrément petit pour parvenir à faire le tri entre réalité et fiction, ou entre blagues gentilles et blagues pouvant donner des conséquences catastrophiques. Et ce, sans même que l'enfant en ait conscience. Et si vous avez besoin d'une analyse de cette scène par des pros, il suffit d'aller sur le site filmpurenfants.net qui est tenu à la base par un couple composé d'une enseignante et d'un éducateur spécialisé. Voici donc ce qu'on peut y lire dans la partie mise en danger. Thomas doit se faire une injection pour éviter la mort après avoir avalé une mûre. Il est allergique. Le geste peut être assez étrange pour les enfants, ce n'est pas très compréhensible. Ce que Terminator a apparemment du mal à comprendre, c'est qu'un enfant peut donc parfaitement assimiler le fait que les allergies c'est pas si grave que ça, une piqûre et hop, c'est bon. Nous sommes donc maintenant bien d'accord que c'est grave. Ce qu'il est important d'ajouter est que Thomas avale une mûre, or dans certaines allergies sévères, le simple contact avec la peau suffit à faire réagir le corps. C'est d'ailleurs l'effet que produit le bisou cacahuète. Un enfant A ayant mangé des cacahuètes et qui embrasse un enfant B ayant des allergies sévères peut le condamner à mort simplement en lui faisant une bise sur la joue. Et je ne suis pas en train de vous expliquer tout ça pour que vous considériez les personnes allergiques comme des porteurs de virus. Rassurez-vous, ce n'est pas contagieux. Il ne faut donc surtout pas les fuir. Mais il est justement primordial d'en parler, de sensibiliser afin de limiter au maximum tous les problèmes qui pourraient survenir. Car la réalité est là. À cause de nos modes de consommation, de la pollution et de plein d'autres facteurs, dans quelques années, plus de la moitié de la population risque d'être allergique. Alors, il faudrait peut-être qu'on en parle, non? Et si j'ai l'air de connaître ou d'écrire si bien certaines situations, c'est que ma fille est elle-même multi-allergique, aussi bien respiratoire qu'alimentaire. Alors si je peux vous rassurer, elle n'a pas d'allergie sévère. Vous vous souvenez de l'histoire de la piqûre? C'est ça. Mais si nous n'avions pas entamé un long traitement qui s'étale sur des années, elle aurait pu également le devenir. Même s'il n'est pas impossible de quand même le devenir. Mais donc quand je parlais de peur, de crainte, de doute, etc., c'est bon. Tout ça je connais. Chose que Terminator ignore complètement. Oui ok, elle précise à un moment donné que les allergies sont graves. Par contre, excusez-moi, mais avec un tel développement, c'est comme si vous disiez à quelqu'un qu'il est moche, mais que le harcèlement moral est en effet un grand fléau. 0 pointé Mr. T. T pour Terminator. Ça va, vous suivez un peu? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit au sujet de ton attitude face au public? Je m'informe simplement s'ils suivent, c'est tout. Après bon, sans vouloir défendre le film, je ne fais pas non plus partie de ceux qui souhaitaient boycotter le film. Sony Pictures qui a produit le film s'est excusé pour ça. À pas s'excuser, il aurait été difficile de faire autre chose. Il n'allait pas retirer le film de la diffusion uniquement pour ça, il faut rester logique. Mieux encore, je trouve justement ce genre d'incident important pour braquer les projecteurs sur cette problématique et peut-être essayer de sensibiliser les gens. Et vous aurez compris que par sensibiliser, je ne veux certainement pas dire s'en moquer comme l'a fait Terminator. Sinon vous demandez peut-être si pour les besoins de cette piqûre, j'étais obligé de regarder le film. La réponse est non, et je ne compte pas le regarder. Aucun rapport avec toute cette histoire, mais le film ne m'attire tout simplement pas. Mais par contre, je l'ai suffisamment analysé et parcouru pour savoir que je ne le montrerai certainement pas à ma fille. Oui, parce que je rappelle que ce film s'adresse à un jeune public à partir de 7 ans. Je ne sais pas dans quel monde vivent cette fois les producteurs de ce film, mais chez moi, nous n'avons pas l'habitude de plaisanter avec ma fille de 10 ans si ce serait une bonne idée marrante de glisser une carotte dans un certain orifice du fermier. Ah si, je vous assure qu'il y a cette scène dans le film, et ne demandez pas l'avis de Terminator là-dessus non plus. Elle va vous répondre que c'est de l'humour. Sauf que si un jour, elle est à 4 pattes dans sa cuisine et que l'un de ses enfants s'amuse à lui planter des carottes, qu'elle ne vienne pas pleurer, car là je vous assure que c'est moi qui vais bien rire. Ha ha ha. Non, ça va les gars, rassurez-vous, je vais très bien. C'est donc ici que s'arrête ma piqûre. N'oubliez pas votre pommade en cas de piqûre sévère. Je vous dis à très bientôt, c'était vos dévoués MQ.